Après que le général Mamadi Doumbouya ait gracié Dadis Camara, le capitaine, quelle est la position des avocats de son principal adversaire, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dadis Camara, le capitaine, vient d'être gracié par le général Mamadi Doumbouya. De façon controversée, tout le monde est en train de parler, tout le monde est en train de réagir. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Il y a ceux qui sont contents, il y a ceux qui sont tristes. Il y a ceux qui sont rassurés, il y a ceux qui sont confus. Quelle est la position des avocats du commandant Toumba, qui est son principal adversaire? Maître Silla a été interviewé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, c'est que dans les conditions normales, le président ne peut accorder le droit de grâce qu'à un condamné qui fait l'objet d'une décision de condamnation définitive et exécutoire. Ça, c'est la première des choses. Donc, Doumbouya ne pouvait accorder une grâce qu'à quelqu'un qui a été condamné de façon définitive, c'est-à-dire qui n'est plus en instance quelque part ou qui n'est plus en voie de recours. En l'espèce, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une mesure qui n'est susceptible d'aucun recours. Par conséquent, nous prenons acte de cette mesure de pardon et nous demandons que le président de la République fasse autant pour tous les autres accusés dans ce procès. Sinon, la mesure qu'il a accordée à Dadis risque d'être perçue comme étant une forme d'injustice. Donc, au nom de l'équité, nous demandons au président d'accorder la même mesure à tous les accusés, notamment à notre client, M. Aboubakar Diakité dit Toumba. Donc, pour Maître Silla, ce n'est pas juste qu'on puisse gracier un condamné qui n'est pas encore définitivement condamné, mais puisque le décret est déjà là, les avocats de Toumba prennent acte de ce décret, mais il demande aussi à Doumbouya de pouvoir élargir cette mesure à tous les accusés. Il ne parle même pas de condamnés, il parle d'accusés, puisqu'ils ne sont pas condamnés, puisque la condamnation de première instance est actuellement suspendue. Donc, il faut aussi élargir cette mesure à tout le monde, à tous les accusés, et notamment à leur client qui est Toumba Diakité. C'est une forme de demande de grâce. Apparemment, c'est ce que je comprends, c'est une forme de demande de grâce qu'on est en train de faire à Doumbouya pour le cas du commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Deuxièmement, il vient encore dire, quand il y a appel, ça suspend l'exécution de la décision qui a été entreprise par le premier juge. Et puisque la décision n'est pas définitive parce qu'elle est encore susceptible à d'autres voies de recours, le président aurait dû attendre que la décision soit définitive pour pouvoir exercer le droit de grâce. Donc, si on peut s'arrêter d'abord par là, il dit que le président aurait dû attendre que la condamnation soit définitive pour gracier, de façon que ça soit logique, puisqu'on ne peut pas gracier quelqu'un qui est encore accusé, qui n'est pas encore définitivement condamné. Donc Mamadi Doumbouya pouvait attendre. Il pouvait attendre que le procès en appel se tienne et que la décision soit rendue. S'il avait des recours encore à faire, il aurait dû attendre ces nouveaux recours, par exemple à la Cour suprême, attendre que la condamnation soit définitive pour exercer son droit de gracier. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été fait.
Il ajoute, mais en exerçant le droit de grâce, sans que ces conditions-là ne soient réunies, cela a pour conséquence d'empêcher la tenue du procès en appel. Ça, c'est une évidence, parce que le président Dadis qui est élargi ne va plus participer à ce procès. Donc, ça remet en cause la tenue du procès en appel. Alors, Dadis Camara est le principal ou le moteur de ce procès, même si au départ, c'était Toumba qui était perçu comme étant le principal accusé, mais dès l'intervention de Toumba dans ce procès, on a compris que il y avait aussi Dadis, il y avait aussi les Goumou, il y avait aussi les Bienvenus Lama, il y avait aussi les Tchekboro. Donc, ce qui était couvert par la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, ont été dévoilés par Toumba et Dadis y compris. De ce fait, Dadis est devenu comme le principal, comme l'acteur principal des massacres du 28 septembre 2009, l'alpha et l'oméga, comme le disait souvent Maître Paul Yomba. Alors, Maître Sylla dit qu'avec l'absence de Dadis, le procès ne devrait même plus avoir lieu, puis c'est le principal accusé actuellement, ou c'est l'acteur principal du film. Comment va-t-on avoir un procès en appel avec les autres accusés, alors que Dadis Camara, le principal accusé, n'est pas là, l'alpha et l'oméga n'est pas là? Il vient encore ajouter, ce n'est pas possible dès lors que Dadis, qui est considéré comme un acteur majeur dans ce procès, ne soit pas là. C'est lui qui était aux affaires en ce moment et nous savons comment le procès en première instance s'est tenu. Il était considéré comme la personne centrale dans ce procès. Tous les autres n'étaient que ses ministres ou ses serviteurs. Donc ce procès, sans Dadis, sa tenue est impossible. Ce décret sonne le glas du procès en appel. Donc pour Maître Sylla, l'absence de Dadis ne peut pas permettre qu'on puisse faire le procès en appel. Donc pour lui, le procès en appel n'existera plus à cause de l'absence de Dadis Camara, parce que c'est le principal acteur. Maître Sylla dit que les autres n'étaient que ses ministres. Pivi et Tchekboro et Diaby n'étaient que des ministres de Dadis Camara. Les autres n'étaient que les serviteurs de Dadis Camara, Marcel Toumba. Les Goumou, ce n'étaient que des serviteurs de Dadis Camara. Comment peut-on donc aller en appel seulement avec les serviteurs et les ministres, alors que le chapeau lui-même est absent? Dans ce cas, il n'y a pas, en fait, procès en appel. Ça ne sera pas évident qu'il y ait procès en appel. Sinon, ça sera un procès en appel sans sens. Ça sera un procès en appel qui n'aura pas son sens, qui n'aura pas sa vraie saveur. Donc, chers amis, regardez le procès du Sénabré. Le Sénabré a refusé d'être entendu, d'être confronté à ses lieutenants. Il a dit, j'assume, c'est moi qui chapeaute tout, j'assume. C'est moi que vous devez juger. Or, aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on veut aller en appel pour juger seulement les subalternes, alors que le chapeau lui-même est exclu, mis de côté. Et ces manigances, en fait, ne devraient pas marcher. Ces manigances ne devraient pas marcher. Et Maître Sylla va loin jusqu'à dire de pouvoir élargir cette mesure-là, ce décret-là, jusqu'à tous les autres accusés. Donc, il ne fait exception de personne. Pour Maître Sylla, le fait que Dadis Camara soit mis hors jeu, Pivi, Tchekboro, Goumou, Toumba, Marcel, Paul Massa Guilavogui, tout le monde doit être mis hors jeu. Parce que c'est lui qui devait répondre de tout. N'est pas là. Alors qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est en vie. Et c'est pendant la procédure qu'on prend cette personne pour la mettre à l'abri. Moi, je crois que si Dadis avait été sage, avec le deal qu'il avait eu à faire avec Doumbouya,
Il aurait demandé qu'on puisse les juger lui seul sans les autres, puisqu'il savait qu'après, il allait être gracié. Maintenant, qu'est-ce que ça fait dans le cœur de Dadis? De voir ceux qui l'ont servi être en prison pendant que lui, leur chef, vient de recevoir sa grâce. Est-il tranquille? Donc, Maître Sylla devient même l'avocat de Pivi, Maître Sylla devient même l'avocat de Goumou, l'avocat de Tchekboro, l'avocat de Marcel, l'avocat de Paul Massangui Lavogui, l'avocat de Toumba. Pourquoi? Parce que les mesures d'équité nous enseignent. Maître Sylla est un professeur d'université, professeur de droit. Donc il sait ce qu'il est en train de dire. Alors, chers amis, élargir cette mesure à tous les accusés, à tous les condamnés. Que pensez-vous? Et puis en demandant cette grâce, est-ce que la grâce sera accordée? Puisque c'est un pouvoir discrétionnaire. Puisque c'est à lui-même le président de dire qui il peut gracier. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra conseiller à Doumbouya de gracier un tel. Cette mesure que Maître Sylla veut qu'on puisse élargir, sera-t-elle élargie? Que pensez-vous? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.